Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir, la connaissance et le courage vous libèrent. Alors, comment allons-nous mettre fin à l'esclavage de Denis Sassou Nguesso et de son clan qui sévit actuellement dans notre pays? Pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée au questionnement du type d'esclavage qui sévit actuellement dans notre pays, sous le joug de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. La deuxième partie sera consacrée à la définition de l'esclave congolais pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi sommes-nous devenus les esclaves de Sassou et d'Nguesso? La troisième partie sera consacrée au questionnement, c'est-à-dire comment mettre fin à l'esclavage en se référant à ce qui s'est déjà passé dans les Amériques, lors de la libération des Africains dans les Amériques, depuis l'Amérique du Nord en passant par les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Vous le savez bien que ce ne fut pas un cadeau qu'on a donné aux Noirs, que les Noirs deviennent libres là-bas dans les Amériques. Ce fut la bataille la plus rude, même bien au-delà de ce qui s'est passé pendant l'apartheid. Vous avez tout compris. Et la quatrième et avant-dernière partie sera consacrée au type de moyens d'action et de stratégies à mettre en place maintenant pour sortir ou pour s'affranchir de l'esclavage qui sévit actuellement dans notre pays. Enfin, la cinquième et dernière partie sera consacrée à la réflexion sur les tests de la journée du 15 octobre 2021. Vous savez que le dictateur Sassou Nguesso va fêter le 15 octobre prochain le 24e anniversaire de son coup d'État sanglant France-Afrique qui a occasionné plus de 400 000 morts dans notre pays, dont les conséquences sont d'actualité et vont traverser tout ce 21e siècle. Et enfin, j'en conclurai cette vidéo. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, sans tarder, traitons la première partie. Quel type d'esclavage sévit dans notre pays? Il s'agit bien sûr de l'esclavage France-Afrique par procuration. Qui dit France-Afrique, on dit la France. Les Francs, ce sont des Blancs. Ce ne sont pas des racistes ou autres, mais le système France-Afrique est de type esclavagiste ou néo-esclavagiste. Sinon, ça se saurait. Donc, Denis Sassou Nguesso est le contre-maître de l'esclavage France-Afrique qui sévit en zone France-Afrique. Donc, Sassou Nguesso est le contre-maître. Et nous sommes devenus ses esclaves. Et n'oublions pas que Denis Sassou Nguesso n'agit pas seul. Il est avec son clan. Et donc, nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous sommes devenus des esclaves de Sassou Nguesso et de son clan. Et eux, ils sont des contre-maîtres qui travaillent pour le compte du maître esclavagiste France-Afrique, pour les intérêts France-Afrique. Et vous avez tout compris. Donc, les Sassou Nguesso là est au service de ces réseaux et que nous devons en prendre conscience que le retour d'expérience de l'esclavage et du colonialisme français en Afrique et dans les Amériques est appliqué au Congo en ce moment. Donc Sassou Nguesso applique les mêmes méthodes de l'esclavage et de la colonisation française en Afrique et dans le monde. Vous avez tout compris, surtout dans les Amériques aussi. Donc il faut regarder cette intelligence, ces stratégies, leurs objectifs, ils ont aussi des résultats puisque Denis Sassou Nguesso est encore là. Il est encore là, il est là depuis 37 ans déjà. Enfin, bon, après l'apartheid en Afrique du Sud, nous subissons l'esclavage le plus rude du continent noir au cours de ces 150 dernières années. Donc il faut retenir que nous, en ce moment au Congo,
nous subissons, nous sommes dans la synthèse entre l'esclavage, euh, la terre négrière, nous sommes dans la synthèse entre l'esclavage de la terre négrière, l'apartheid, nous sommes aussi dans les prisons à ciel ouvert qu'on a vu dans la plupart des dictateurs, et nous sommes dans les camps de concentration nazis. Donc c'est trop, c'est trop. Donc Denis Sassou Nguesso nous a conditionnés à sous-estimer l'esclavage qui règne là-bas. Donc on est quelque part inerte, impuissant à cet esclavage et qui se pratique encore au Congo aujourd'hui et qui est l'esclavage France-Afrique par procuration. Vous avez tout compris? Sassou est là et il est le représentant. Donc, pour cette première partie, donc, vous pouvez avoir l'idée déjà de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, on est maintenant bas, tout bas. Donc, regardez l'esclavage qui s'est passé dans les Amériques, l'apartheid et le nazisme, nous sommes là-dedans. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la deuxième partie. Qu'est-ce qu'un esclave? Et pourquoi sommes-nous devenus individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, les esclaves de Denis Sassou Nguesso et de son clan? Notons au passage qu'il s'agit bien sûr d'une dictature France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est le contre-maître France-Afrique de cet esclavage. Vous avez tout compris. Bon, donc, maintenant définissons l'esclave. Lorsqu'un individu n'a pas de droits, n'a que des devoirs, c'est un esclave. Mais quel droit parle-t-on? Le droit déjà à la liberté, le droit à la dignité humaine, le droit à la liberté d'opinion, le droit à la liberté d'expression et d'association, le droit à la liberté de conscience, le droit d'oser dire non à l'injustice, à l'oppression et à la barbarie, le droit de désobéir, de résister et de se révolter contre l'ordre injuste ou contre un pouvoir jugé illégal et illégitime. L'esclave a quel devoir? L'esclave a le devoir de se soumettre au contre-maître, de se soumettre à l'indignité, à la honte, à l'inacceptable, à l'inadmissible, à l'intolérable, au déshonneur. Et alors, quelles sont les trois vertus d'abord du citoyen pour avoir une idée de ce qui est l'esclave? Le citoyen a trois vertus et l'esclave aussi. Commençons d'abord par les vertus du citoyen. Le citoyen a pour vertu, la première vertu du citoyen, c'est la désobéissance face à l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, par la désobéissance, les citoyens arrachent sa liberté d'humain, d'humanité, car les animaux et les esclaves ne sont pas libres. C'est nous, humains et citoyens, qui le sont. La deuxième vertu du citoyen est la résistance. Par la résistance, les citoyens arrachent sa dignité. Alors que les esclaves vivent dans l'indignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'humanité, de l'humain ou du citoyen. Privé de liberté et de dignité, vous êtes traité d'esclave en droit international. Le citoyen a enfin la révolte comme troisième vertu. Par la révolte, les citoyens, qu'ils soient civils
ou militaire, civil pour le cas de l'insurrection, ou militaire dans le cas d'un coup d'État militaire salutaire et autres, le citoyen, par la révolte, arrache son pouvoir de peuple. C'est ce qu'on appelle les peuples libres. Ils ne lâcheront rien. Ils ne se soumettront jamais. Il arrive une injustice, l'oppression et la barbarie. Ils s'indignent. L'indignation est une émotion. L'émotion est humaine. Et après avoir pleuré, et après on réfléchit. C'est-à-dire on se situe, on s'organise et on agit collectivement tant au niveau civil, politique et militaire, sans émotion ni appartenance. Vous avez tout compris? Vous avez subi une injustice, l'oppression et la barbarie, on est choqué. Et après avoir pleuré, on dit, ah, fini les émotions, fini l'appartenance nord, sud, est, ouest, le blanc, les noirs, non, on est ensemble, on est des citoyens. Maintenant, on va se structurer, s'organiser et agir collectivement. Et à la différence des peuples libres, les peuples opprimés, ce sont les peuples incapables d'appliquer collectivement les trois vertus précitées du citoyen. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les trois vertus de l'esclave? Il y a l'obéissance à contre-cœur ou non à son maître et par translation à son contre-maître. Le cas du peuple congolais est un cas d'école. En effet, l'obéissance au dictateur Denis Sassou Nguesso ou contre-maître France-Afrique Denis Sassou Nguesso est totale. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Parmi les trois vertus de l'esclave figure deux. La soumission au maître et au contre-maître. En effet, la soumission au contre-maître Denis Sassou Nguesso est totale. D'ailleurs, les Congolais sont désormais entraînés et conditionnés à cette soumission. Sinon, ça se serait. Certains Congolais sont même sous emprise de cette soumission volontaire et ou consentie. Par exemple, quand on veut parler des désobéis ou la désobéissance civile ou la révolte haute, tika papa, tika ba bomba yo, tika. Là, tika, ça veut dire qu'on t'entraîne, on te conditionne à la soumission. Tika ba bomba yo, tika ba bomba yo. Tika, c'est en lingala, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la langue. Dès que vous êtes face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, vous voulez chercher à se structurer, organiser, ou même agir. Non, tika, laisse tomber, on va te tuer, laisse tomber. Non. Celui qui est l'oppresseur, il est tout content, il est tout bénéfique pour lui. Il s'agit là des comportements émotionnels souvent constatés chez les esclaves, historiquement parlant. La peur d'être brutalisé, arrêté, torturé, emprisonné et voire assassiné. Vous le savez très bien que les Congolais meurent en masse sans se révolter. Depuis déjà 2015 à nos jours, combien nous avions perdu de Congolais, puisque chaque année à Brazzaville, on en meurt 15 000 à cause des conditions de vie indignes. À l'échelle nationale, on parle de 30 à 50 000 qui meurent sans se révolter. Tika, laisse tomber. Oui, d'accord. On ne se révolte pas. Donc, on va mourir à petit feu et comme ça, dans l'indignité. Et ils sont tranquilles, ils viennent se soigner ici, aux frais de l'État. Évacuation sanitaire, ils sont dans les hôpitaux de luxe et autres. Vous allez, tika, au moment. Donc, tu vas mourir sans se révolter, sans résister, sans désobéir. La désobéissance civile. Et là, non. On dit restez chez vous. Personne n'en y va. Bon. Vous voyez? Donc, ça, ce sont les comportements de l'esclave. Donc, il a peur d'être brutalisé, arrêté, torturé, emprisonné et voire assassiné.
La peur est la meilleure arme pour se soumettre. La peur est la meilleure arme pour soumettre ses esclaves. Eh bien oui. Cependant, Nelson Mandela l'avait pourtant très bien dit à l'époque que la peur n'est pas, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela, pendant l'apartheid, il avait dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Une fois que vous avez vaincu la peur, vous êtes engagé et c'est le chemin de non-retour. Donc la peur, c'est le manque d'engagement, le manque d'amour pour la vie, le manque de point pour point. Donc la peur, c'est ça. Donc Mandela avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et là, il en a appliqué lui-même. C'est comme Jean-Marie Michel Mokoko. Il a dit pendant la conspiration contre lui, pendant le hold-up électoral de 2016, là, il fut d'abord mis en résidence surveillée, puis affamé, avant d'aller à la DGST, puis emprisonné. Mais il a dit, s'il veut me tuer, il me tue. Sassou Nguesso peut tuer. Il n'est pas le seul. Moi, je vous dis que Sassou Nguesso pour tuer mon coco, il n'est pas le seul tortionnaire. Peut-être demain, il y aura encore beaucoup de Sassou à fabriquer des mots dans ce pays. Pourquoi avoir peur? Mais pourquoi, si lui s'il n'avait pas peur, pourquoi il prend tous les moyens de sécurité de l'État, il est là. Donc, il a peur de quelque chose. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et donc, vous avez par exemple pu voir, le colonel Assimi Goïta et ses hommes n'ont pas eu peur. Et le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya n'ont pas eu peur. Ce sont là l'application de la peur, parce que la peur, que vous êtes en peur, la peur, vous allez mourir dans la peur. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière vertu de l'esclave est tout justement la révolte. Historiquement, oui. On parle des esclaves révoltés, des esclaves affranchis. Et ça va même aux noirs, aux nègres marrons. Les nègres marrons, quand vous allez dans les Caraïbes, et notamment pour parler en français, la Martinique, la Guadeloupe, on parle des nègres marrons. Les noirs qui ne voulaient pas se soumettre, ils ont fui dans les montagnes. Là-bas en Martinique, en Guadeloupe, on parle de mornes, comme en Martinique, morne rouge, morne, voilà, je ne sais pas où, voilà. Donc, bref. Et donc, là, l'esclave doit se révolter, doit s'affranchir. L'esclave doit se révolter. Et pourquoi? Parce que aucun individu doit les mettre les autres dans ces conditions. Donc non, je ne suis pas venu né dans la vie pour être esclave de quelqu'un. Non, ce n'est pas possible. Moi non. Peut-être vous, moi non. Nous sommes aujourd'hui considérés à 100% comme les esclaves de Sassou et de Nguesso. Et pourquoi? Parce que dans 100% des cas, il faut se dire que Sassou nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui. Sinon, ça cesserait. Oui, lui-même se conçoit comme un conquérant armé. Et par conséquent, tant qu'il n'aura pas une force armée supérieure à lui, il ne cédera pas. Cette force-là, ça peut être le peuple, puisqu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Dans les situations de combat de l'homme contre la nature, parfois on peut chercher les solutions de repli, mais là, lui, il s'entête à s'affronter au peuple comme on s'affronte à la nature. La suite, on la connaît, dans l'espace et le temps qui arrive à tout instant. C'est-à-dire, il va payer certainement la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation à défaut, la rançon de ses crimes. Donc, la justice qui est inévitable. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous avions le pouvoir. Donc, l'esclave, eh bien oui, nous sommes des esclaves parce que quand on voit les conditions dans lesquelles vivent aujourd'hui les Congolais, il faut quand même, quand on est conscient, parce qu'on est conscient, si vous ne vous rendez pas compte que nous sommes dans l'esclavage, donc vous n'êtes pas conscient. Ce sont les humains qui sont conscients. Quoique, si vous êtes un fou,
ou une folle, vous n'êtes pas conscient. On ne peut pas juger ni emprisonner un fou, une folle, parce qu'il n'est pas conscient de ses actes. Ça acte, habitude et comportement. La place d'un fou ou d'une folle est soit dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison psychiatrique, il n'y a pas à les condamner. Non, il ne faut pas condamner un fou. On ne peut pas condamner un animal. Donc pour être conscient, il faut être humain et avoir les capacités cognitives, émotionnelles et tout ça de ce cerveau. Donc on est bien conscient. Mais pour ceux qui ne sont pas conscients, donc là il y a un problème. Moi je suis conscient que nous au Congo, on est sous le joug de l'esclavage des Sassou et des Nguesso. Et ce n'est pas tout. Nous vivons cet esclavage-là de type prison à ciel ouvert, camp de concentration nazie, et oui, où le caractère sacré de la dignité même de la vie humaine n'a plus de sens ni signification. Or, Denis Sassou Nguesso, c'est un être mortel, mais sur quel droit et devoir a-t-il le droit de vie et de mort sur les autres? Sur quel droit et devoir? Quelle force a-t-il? Donc pourquoi pas se révolter, à défaut déjà, aller sur la cinquième et la dernière partie que je vais vous traiter. Donc nous sommes dans les capacités à se suturer, à s'organiser et agir collectivement. Si nous ne pouvons pas nous entendre sur un dénominateur commun, aller vers la convergence des luttes pour les dégager, pour un être mortel, il va partir, il va partir. Il va nous laisser qu'est une merde, c'est la honte. Pour ceux qui ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité et leur conscience, qui ne se sont cristallisés que sur les biens matériels, que ça soit achète leur conscience. Ces biens matériels volés au peuple congolais. Et donc, on prend les moyens de tous, moyens de l'État, on vole et on donne à un certain nombre d'individus pour des privilèges que restez là, soumettez-vous à moi, vous êtes mes esclaves comme d'autres, mais il y a les chefs d'esclaves. Il y a d'abord les sous-fifres, les dignitaires, les courtisans, les valets locaux, qu'on a volé l'argent de l'État congolais, qu'on a donné sous forme de statut social, de rang social, de train de vie doré et autres, qui n'est autre que l'argent du public. C'est immoral. On est entre le droit et la morale, quelque part. Donc là, vous prenez ça, vous laissez le peuple dans la merde. Et vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. C'est tout simplement, c'est-à-dire le fonctionnement de la dictature ou du système de Sassou Nguesso est identique au fonctionnement de l'esclavage tel qu'il a sévi chez nous en Afrique comme dans les Amériques. Regardez, c'est pareil. Vous allez voir ça. Il y a une pyramide. Sassou en haut, après arrive son clan, après les courtisans et autres. C'est la chaîne d'esclavage. J'appelle ça la chaîne d'esclavage. Mais nous, aujourd'hui, au Congo, il faut se dire que nous sommes dans les capacités à se révolter. Mais l'indigène, c'est ça. L'esclave, c'est ça. Il est dans les capacités, il est inerte à sa souffrance, à ses souffrances. Il est inerte, il est impuissant. Et donc là, ce qui fait que Sassou, là, elle est tranquille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Traitons maintenant la troisième partie. Comment mettre fin à l'esclavage de Denis Sassou Nguesso et autres? Nous avons déjà des cas d'école. On vous a expliqué, bon, je vais mettre les liens en bas, vous allez voir l'histoire des Africains dans les Amériques. Depuis l'Amérique du Nord, en passant par les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ce fut chaud. Les maîtres esclavagistes, les colons et tout, n'ont pas été tranquilles. Il y a eu certes des esclaves qui avaient fui, mais il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques, des sabotages, des champs de canne à sucre brûlés, il y a eu des ports, il y a eu des villes, il y a eu beaucoup d'attaques. Vous allez voir ça, ça date de 1503, 1533, me semble. Bon, je vous laisserai le lien en bas, le lien que vous voyez en bas là. Lisez ça, ce lien-là, très important. Donc vous allez voir, depuis les États-Unis, ça a commencé, tout aux États-Unis, ça a commencé en Caroline du Sud. Maintenant, allons jusqu'en Argentine. Vous allez voir ça, c'est chaud. Ce qui a permis à la libération, puisqu'après, il y a eu le métissage,
et autres, donc c'était trop. Donc, mais les Blancs aussi, qui disposaient de la conscience, hein, sont pas les Blancs ne sont pas des tueurs nés ou des sauvages, ou comme on nous vend, que historiquement, ce sont eux qui ont tué l'humanité, hein, parce que partout les Blancs est passé, la sémique et désolation. Bon, ça c'est vrai, mais ils ne sont pas tous ramenés, il y a eu des métissages, il y a eu des mélanges, il y a eu tout, et donc vraiment ça a été vraiment les détonateurs et autres, donc il y a eu des luttes vraiment jusqu'à nos jours. Donc vous allez comprendre ça, aller dans ce lien et qui est là, il faut les lire vraiment, vous allez voir, c'est un article écrit par le journal L'Issapo, hein. L'Issapo, ça doit être du Congo, du bassin du Congo, hein. Donc vous allez voir ça date par date et pays par pays. Depuis l'Amérique du Nord jusqu'à, c'est-à-dire depuis le 16e siècle jusqu'au 20e siècle. Donc vous allez voir ça, c'est chaud. Vous avez tout compris? Très bien. Bon, donc, de ça, donc vous pouvez avoir une idée de comment on peut faire. Mais n'oublions pas que même pendant les mouvements de libération, que ce soit pendant l'apartheid, en passant par un autre mouvement de libération, surtout avec les colonies portugaises et anglaises et autres, mais il y a eu beaucoup des Africains qui attaquaient. Parce que nous, hein, vous voyez par exemple, nous, Sassou, c'est le champion du tribalisme, de l'ethnocentrisme et de la géopolitique nord-sud. Donc il divise le pays. Sassou, c'est le champion de la haine et de la division des Congolais. Le champion de la xénophobie. Le champion du Kemetou. Bon. Paradoxalement. Donc Sassou, c'est l'extrême. Mais paradoxalement, je vais vous faire un truc. Attends. Je vais trouver ça. Tenez. Paradoxalement, regardez. Si je prends ça, pour faire un cercle, Sassou, c'est les essais, ils ont les essais. Regardez, Sassou, c'est là. C'est là. Lui, c'est nous voulons combattre, nous combattons la xénophobie, la haine, la division et tout ce qu'il a sémé dans ce pays-là. Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête. Donc il est un responsable. Lui, il est le champion de ça. Il est là, il est placé là. Mais paradoxalement, vous avez certaines personnes qui combattent le tribalisme de Sassou Nguesso. Comme moi, hein, je combats aussi le tribalisme. Ils combattent le tribalisme, la haine, la division, les crimes de Sassou Nguesso qui sont toujours par appartenance. Mais paradoxalement, vous avez aussi d'autres individus qui sont parmi nous, qui sont en train de s'aimer que désolation, de faire pareil comme Sassou Nguesso. C'est-à-dire combattre Sassou Nguesso en pratiquant eux aussi du tribalisme, de l'ethnocentrisme, de la géopolitique, de la haine et autres. Donc, ça se rejoint, c'est comme les extrêmes, regarde, ça se rejoint. Donc, Sassou Nguesso est là, et ils sont aussi là. C'est pareil. Vous voyez ça, ça se rejoint, comme les cercles. Ça forme un cercle. Donc, ils sont là. Vous allez, par exemple, voir là, certaines personnes qui lancent des fatwas contre les uns et les autres, qui disent non, on n'a pas le droit de parler de tel individu ou telle partie du pays. Vous voyez ça. Ça existait pendant l'esclavage et la colonisation. Et qu'est-ce qu'ont fait les autres? Ils ont, certainement, sont affranchis de ces gens-là, parce que c'est très dangereux. Aucune société n'avançait par la haine, la division et autres. Ça sous l'affaire, on voit bien ce qu'il a donné. Dans certains régimes en Afrique, même si nous on essaie de faire, mais ça se termine très, très mal. Non, on ne peut pas. On ne construit pas un monde comme ça. Hein? Donc nous qui combattons la France-Afrique, on cherche la transformation en France-Afrique des peuples. On le sait, c'est qu'on mène un combat de liberté d'opinion, d'expression, de lutte et autres. Voilà. Donc regardez ces gens-là. Vous allez par exemple voir en RDC. En RDC, là, la République démocratique du Congo, là, avant l'ère indépendante de 30 juin 1960, Lumumba et tout ça, il y avait des Congolais de la RDC qui voulaient rester dans le joug colonial. Et ce sont les libérateurs du Congo, RDC, là, qui sont allés attaquer les gens là, hein, tu vois, attaquer par exemple, dans Kinshasa et dans tout là, même à l'époque, à Lubumbashi et tout compagnie, mais partout ça se fait. Là, on sait que celui-là, il est là, qu'on appelle les collabos, hein, c'est ça, voilà, on appelle ça les collabos et autres. Donc ils ont été attaqués, mais même ici en France, pendant l'occupation,
Il y a eu des actes contre ces gens qui étaient devenus les collabos. Mais nous avons aussi des collabos. Puisque ces gens-là sont quelque part, des collabos sont ces gens parce qu'ils fournissent l'énergie nécessaire à autre. Comment vous allez venir attaquer Aya Tonga qui n'a pas cherché? Je ne suis pas allé chercher ces gens-là. Ils sont toujours venus toujours vers moi. Et moi, je fais confiance puisque je suis un patriote, l'homme de conviction. Et après, ajoutons, on vous met des couteaux sur le dos, on le fait. Si on tenait conditionné pour ça. Mais ils auront d'autres aussi personnes qui seront comme eux à un moment venu. Et donc, moi, je dis non. Donc, dans cette lutte-là, il faut être du côté de l'intérêt général. Et souvent, franchir les barrières des émotions et de l'appartenance, aller vers le côté de la raison. Parce que l'enjeu est d'abord ça, parce que nous sommes dans une indignité totale. Les gens, regardez depuis les coups d'État sanglants face à Afrique. Mais combien de personnes ont-ils perdu la vie? Du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et combien vont-ils en perdre? Mais on peut perdre la vie. On est parti, l'être est, le non-être n'est pas. Mais surtout ceux qui vivent dans l'indignité, quand je vois certaines personnes et qui se sont cristallisées que sur les biens matériels, volés au peuple congolais, que ça soit sur l'air distribué, des postes de responsabilité et autres qui ne sont que la carotte et le bâton. Et ils sont surveillés, ils sont ceci, ils sont des indignes, ils sont des esclaves de Sassou, sans se rendre compte. On leur a dit, structurez-vous, organisez-vous au niveau de toutes les administrations, au niveau des instances de l'intérêt général, c'est-à-dire par exemple les armées, la police, les administrations, bon, bref, l'État. Pourquoi on les met hors d'état de nous? Vous êtes des esclaves, vous êtes esclaves. Tout le monde le sait, ils sont des esclaves. Au Congo, là, toute personne, il n'y a personne qui n'est pas esclave de Sassou Nguesso. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Si on ne reste que là, que voilà, il a fait ça. Bon, pourquoi pas moi? Donc, vous comprenez? C'est ça les dangers. Mesdames, messieurs. Donc, je voulais vous dire que pour cette troisième partie, il faut aller voir les liens des luttes qu'ils ont fait et vous allez voir que c'était comme ça parce que les Africains qui étaient arrivés dans les Amériques, ils croyaient que bon, d'autres Afriques venaient les aider. Mais ils ont attendu. Non, ils ont dit que bon, nous ne pourrons que libérer nous-mêmes. Personne ne viendra nous aider. Personne. Et c'est pourquoi ils se sont structurés depuis le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Panama, surtout au Panama, c'était chaud là-bas. En Martinique, à Cuba. Cuba, c'était aussi chaud. Ah oh! Donc, vous allez voir ça, ces endroits-là, et vous allez voir que la lutte, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. On voit ce que ça donnait dans notre pays. Tous les gens, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de soins, il n'y a pas papa. Parce qu'on n'a pas lutté, on est là en train de dire tika, papa. Mais lui, il est tranquille, il se fond. Et pour combien de temps encore? Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès, sinon ça cesserait. Là, ce qu'il appelle la stabilité, c'est en fait, c'est une concorde minute, c'est un volcan qui bouillonne, une bombe à fragmentation qui bouillonne, boum, ça se termine très mal, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, donc, pour cette troisième partie, vous l'avez très bien compris. Maintenant, traitons la quatrième et avant-dernière partie. Maintenant, quel type de moyens d'action nous allons mettre en place? Bon, il faut se référer à tout ce que je vous ai précité, ce que j'ai dit avant sur le statut du citoyen. Nous avons la désobéissance, la résistance et la révolte. Bon, on vous invite à tenter maintenant peut-être ce qu'on appelle la désobéissance, puisqu'elle est civile, c'est non-violence. Sassou s'est préparé avec ses moyens armés, il cherche à brutaliser, parce qu'il attend que ça. Il attend que ça, qu'il est brutalisé, et que les autres disent, moi je vous l'ai dit, dans 100% des cas, si ça ne se termine pas bien cette affaire, les mêmes méthodes que Sassou utilise contre vous là. Ils vont voir les jeunes qui jouent, ils tirent. Mais les gens de Sassou Nguesso là, je l'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, personne n'a les monopoles de cela. Toute cette police-là sera réutilisée à 100% contre ces gens-là. Vous savez bien, ils vont être où? Vous voyez les ordres même dans l'injustice. Vous croyez? Moi, je vous dis la vérité. Je dis ce qui se passe dans les réseaux et ce qui s'est passé historiquement. Vous croyez que les Sassoul, les Jean-François Dengue, ils vont être quelque part, même de la fête, même les sons des temps de crier qu'il y a eu quelque chose, un bruit là-bas, la police arrive, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Non, on était chez nous, les tirs. Vous voyez ça? Ça, c'est la réalité. Donc, faites attention avec les moyens de l'État.
que vous utilisez contre les autres. Non, ils sont pour l'intérêt de tous, pour l'avantage de tous. Mais si vous les utilisez contre les autres, ça va revenir sur vous parce que derrière ça, il y a l'injustice, c'est personnel, c'est intime. Donc on ne sait pas quel tordu, demain comme Sassou, va-t-il surgir et s'attaquer à eux. Donc nous sommes là pour préparer l'avenir. L'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. L'injustice, l'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Donc comment dissiper cette énergie de haine et de rancune et de vengeance et de contentieux historique? C'est commencer par mettre un dénominateur commun. On peuple, on est donc ensemble, on subissait tous ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les tribus, on s'y met dans la dynamique. C'est cette dynamique-là qui est inévitable. Parce que sinon, vous acceptez de votre plein gré de rester esclave de Sassou et de Nguesso. On est bien d'accord? Donc d'ici le 15, nous allons vous expliquer comment fonctionne l'esclavage au Congo-Brazzaville, pourquoi les Congolais, dans leur famille, dans leur tribu, au niveau civil, politique et militaire, vous êtes des esclaves de Sassou Nguesso. Quand tu vas partir, mettez-vous dans la tête que j'étais un esclave de Sassou Nguesso. Et demain, on peut écrire des livres comment les Congolais étaient devenus les esclaves de Sassou Nguesso. Comment les soufifs, les courtisans, les valets locaux, les dignitaires, tout ça était devenu les esclaves de Sassou Nguesso. Comment les enfants de ces dignitaires, petits-enfants, vont être traités demain comme des esclaves de Sassou Nguesso? Parce que quand tu vas partir sans être jugé, sans payer sa rançon de la gloire et autres, bon, ce serait débile. Il est parti comme ça, il est mort naturellement, il n'y a pas à juger quelqu'un qui est parti comme ça. Donc, vous serez considérés dans vos familles, des générations en génération, que vous étiez les esclaves de Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que ça devrait devenir un défi permanent. Que moi aussi, je vais rendre justice comme ça. Donc, c'est ça le danger pour les Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La cinquième et dernière partie, c'est que nous pourrons faire un test déjà le 15 octobre, puisque le 15 octobre prochain, c'est la date anniversaire du coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso. C'était du 5 juin au 15 octobre, où après il s'était autoproclamé président du Congo jusqu'à nos jours. Après son coup d'État, il fut chassé entre 1992 à 1997. Il est venu se préparer, on l'a laissé en vie, et donc il est venu se préparer en France, et il est allé faire un coup d'État sanglant qui a causé la vie à 400 000 morts, et dont le capital décès avoisine les 1 million de morts. Mais il est là. Le pays, on a brisé des millions de vies, on a la surendetté pour rien, un pays ruiné et détruit, qui est devenu une prison à ciel ouvert, un vaste camp de concentration nazie, et donc pour combien de temps encore, on ne voit que dans les conditions d'esclavage. Donc, vous comprenez ça. Donc, nous sommes en train de comment nous allons franchir de cet esclavage. Donc, appliquons déjà ce qui est des vertus du citoyen, la désobéissance civile. Si les militaires aussi obtempèrent et en donc ensemble, on est un peuple. La résistance, on l'a fait déjà, puisque depuis là, on résiste, on a arraché quand même notre dignité. On est bien d'accord? Donc, nous sommes individuellement pas des esclaves de Sassou. C'est la contradiction. Nous sommes individuellement, on est individuellement pas esclaves de Sassou Nguesso. Il y a des esclaves, c'est-à-dire les soufifs, les collabos, les dignitaires, les courtisans, les gens qui ont vendu leurs âmes pour se cristalliser sur les biens matériels. On nous signale qu'au niveau des armées, ça soit à donner les gens des immeubles, des ceci, des biens matériels, et que, taisez-vous, même on laisse, on ne respecte plus les fondamentaux des armées et autres, donc ils sont là en train de se suivre, donc ils sont des esclaves. Ça, c'est individuellement. Mais nous sommes des esclaves en tant que peuple. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait pas structurer, ni organiser et agir ensemble. Parce que un peuple, la valeur d'un peuple se mesure dans la capacité à se structurer, à s'organiser ensemble quand il y a une injustice. Vous voyez ce qui s'est passé déjà au cours de ces 30 dernières années, depuis la fin du mur de Berlin, depuis la fin de la guerre froide des années 90. Jusqu'à nous, on a vu des changements majeurs partout. Il y avait tous les peuples qui se sont révoltés. Il a suffi seulement l'augmentation du prix du pain au Soudan pour qu'ils se mettent dans la rue. Il a suffi pour Blaise Compaoré au Burkina Faso qui voulait encore bidouiller sa constitution. Bon, dans la rue. On peut emmener en Algérie, on peut en voir partout au Corée du Sud, quand cette femme-là, qui avait présidente, qui avait fait des petits magouilles, pas grand-chose, et les Sud-Coréens sont restés dans la rue pendant 5 mois, dans le froid.
Et donc la présidente est tombée et elle est coupée en prison jusqu'en 2040. Et on peut multiplier les exemples, mais pourquoi pas nous? Donc nous, en ce moment, c'est la désobéissance. Donc imaginez-vous qu'à Brazzaville, Pointe-Noire, et dans certaines villes du Nord, comme Ouessou, autres, les pôles stratégiques, l'aéroport de Brazzaville et de Pointe-Noire fermé. Les administrations, on n'y va pas. Toutes les administrations ne fonctionnent plus. Il reste que les besoins vitaux. De toute façon, vous allez travailler pourquoi? Parce que regarde et observe, en 1991, 92, même pendant jusqu'à l'Issouba, qu'est-ce qui s'est passé? On était arrivé à un pays qui était déjà ruiné. Mais ce n'était pas à ce niveau. Nous sommes dans l'ADN France Afrique, où aucun pays France Afrique ne peut se relever. On est bien d'accord? Très bien. Mais en 1991-92, mais c'était vraiment encore. Mais les militaires, les fonctionnaires, dès qu'ils s'assoient partis, les bourses et autres. Mais attends, Chacho est là, il a ruiné. Maintenant là, on est au fond, on est à. Vous voyez le magma là, qui se passe, les volcans des îles Canaries, hein, qui sont au large des côtes de la Mauritanie. Les îles Canaries sont situées à peu près, je dis à 200-300 km au large des côtes. Non, 500 km, je pense. Non, 200 km. 200 km maximum, minimum. Au large des côtes de la Mauritanie, les îles Canaries. Vous voyez ces volcans-là? Mais la chambre magmatique est située au fond, à 60 km sous terre. Parce que quand vous voyez la Terre, là, hein, la Terre, le globe terrestre, vous avez 60 km de l'écorce terrestre, là où nous marchons là, jusqu'à arriver au manteau supérieur. Le manteau supérieur est liquide. C'est là où forment tous les volcans. Après, il y a le manteau inférieur qui est visqueux. Là, c'est ça. Après, on va jusqu'au noyau. Mais le manteau là fait au moins 2500 km. Le noyau et le manteau. Donc, si on voit, le noyau de la Terre prend au moins 5000 km. Un noyau. Hein, si on fait une coupe, voilà. On fait voilà, une circonférence. Ah oui, vous voyez ce que je l'ai. On fait une circonférence de la Terre, le noyau au milieu, le rayon, on fait le rayon comme ça. Hein, le noyau au milieu jusqu'au manteau inférieur, ça fait 5000 km. Maintenant, du manteau à l'écorce terrestre, ça fait 2000 km. Maintenant, l'écorce terrestre jusqu'à là, ça fait 60 km. Donc, vous voyez à peu près. Donc, la chambre magmatique est là-bas au fond. Donc, nous, au Congo, on est au niveau du manteau supérieur. Pour avoir une idée, pour donner un peu la vulgarisation scientifique, en même temps, on pense des choses. Voilà. Donc, là, c'est là-bas. Donc, nous sommes là au niveau de la chambre magmatique. Donc, on est descendu très bas. Donc, j'ai jamais vu, regardez, de toutes les dictatures d'Afrique francophone aujourd'hui, puisque c'est là où se concentrent toutes les dictatures. Quand vous voyez là, nous sommes tout bas. Après, chez nous, il y a les Gabons. Je vous dis, c'est ça. Les Gabons aussi, c'est dans la merde. C'est-à-dire, des fois, les Gabons là, oh, ah oui, hein, toute l'ADN France Afrique. Et donc, nous sommes là dans cet esclavage par procuration. Et là, comment nous allons faire pour ça? Donc, il faut passer, par exemple, par cette désobéissance civile. Rester chez vous doit être fameux ville morte jusqu'au rapport de force pour que la France-Afrique lâche enfin. Denis Sassou Nguesso me dit non, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux puisque l'Afrique s'éveille partout. La France est en train de perdre son influence parce que le bateau France-Afrique prend de l'eau par-ci par-là, de toutes parts. Et malgré les menaces,
malgré que nous, attention, si vous sortez, la communauté internationale, on ne sait pas quelle est cette communauté internationale, entre les blocs anglo-saxons, francophones et autres, je ne sais pas, avec les tensions qui règnent. Donc, nous sommes là dans des situations géostratégiques qui peuvent nous avantager. Pour que la France prenne la décision, dit non, ça se dégage, on rentre dans la France-Afrique des peuples. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, nous avons aussi ces leviers. Donc, moi, je voulais seulement vous dire que les jours à venir, que ce qui s'est passé en 1991-92, Mbongue Bima. Mais là, vous allez sortir, Sassou est parti, il va vous laisser avec 5 ans d'arrêt de salaire, de pension, de bourse, de tout. N'oublions pas la dette creuse, la dette intérieure, tout ça va laisser, il va laisser. Ils sont fous. Ils vont laisser. Mais nous allons mettre des gens qui vont traquer ces gens-là pour récupérer un peu de mango. Mais en attendant, lui est venu humilier tout le monde, rendre tous les autres esclaves. Et vous laissez partir comme ça. Ce sera vraiment quelque chose d'inadmissible. Donc moi, j'invite les uns et les autres qu'au moment où en France, on essaie de taper sur les immigrés, les Africains. En même temps, la France, qui compte sur l'Afrique francophone, et autres, voilà, on n'en parle pas. On rêve de présidentielles 2022. Ils ont que de l'air libre. Et quand c'est rage le matin, ils font des rêves pour les présidentielles. Ils pensent là. Mais nous, en Afrique francophone, on est bloqués. Et donc, nous pouvons nous libérer nous-mêmes, comme le fit le cas des esclaves. Donc, mettez-vous, allez sur les liens, écoutez cette histoire-là, c'est bien écrit, bien documenté. Ils ont fait le travail d'intellectuels africains. Ils ont fait des recherches. Je vous dis, vous allez voir l'histoire des luttes qu'ils ont fait dans les Amériques pour se libérer du joug de l'esclavage européen. Et donc, nous sommes là en plein esclavage France-Afrique. Donc, Sassou Nguesso a agi là. Donc, c'est par procuration comment nous allons nous libérer pour dire non. Mais écoutez, pour dire que, bon, écoutez, maintenant, les Amériques, partout les Noirs là, ils ne sont pas contre la France, ils ne sont pas contre ceci, partout il y en a. Voilà. Donc, ce sont des situations, il faut les placer dans leur contexte historique. Hein? Donc, demain, ça sera dans les contextes historiques. Comme certains me disent, ah, Yatonga, tu as dit ça, mais c'était dans quel contexte? Tu as fait ça, tu as dit ça, non, mais c'était dans quel contexte? Donc, les gens, il faut placer toujours les situations historiques dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette... Je vous l'ai dit que trop d'humiliation tue l'humiliation. Vous avez par exemple pu voir la sortie de la Première Guerre mondiale. La France avait gagné la Première Guerre mondiale avec la coalition anglo-française et des Canadiens, et voilà, tout le monde de l'Afrique qui sont venus aider la France et s'est libérée. Mais après la libération, qu'est-ce que la France a fait après la Société des Nations? Elle a fabriqué Adolf Hitler. Pourquoi? Parce que dans les parties de l'Allemagne, où la France avait maintenant le contrôle, après, à partir de 1922 jusqu'à 23, 24, il avait pris les Noirs africains pour aller contrôler les Allemands. Il faisait la loi là-bas, les Noirs. Il a mis toute l'Allemagne là, c'était des Noirs africains et les Arabes qui faisaient la loi. Et si bien que les Allemands, mais c'est pas possible. Ce fut une humiliation. Mais 22 ans après, et pendant ce temps-là, Adolf Hitler a voulu faire un coup d'État et s'est raté. Bon, ben, il a coupé de la prison de 5 ans, mais il avait écrit son livre là, Mein Kampf, et après, bon, ben, ça a fait la... Donc, les Allemands commençaient à avoir la haine des Français. Et ça aboutit jusqu'à l'arrivée d'Adolf Hitler en 1933, et la suite, on la connaît. 1940, exactement, en juin, il avait humilié la France. Et dans les conséquences sont d'actualité. Bon, donc les situations historiques, il ne faut pas oublier. Donc nous devons mettre fin à Denis Sassou Nguesso pour éviter que demain, on ne sait pas quel tordu. Parce que regardez, Sassou Nguesso a humilié dans toutes les tribus, les grandes figures, les grandes personnalités de chaque tribu du Congo. Civils, militaires, même anciens présidents. Ils ont anciens candidats et autres. Il les a... Attendez, en 2 présidentielles, de 2016 à 2021, il a humilié un président élu ou un candidat qui était arrivé, qui pouvait être élu ou pas, ou comme on peut dire, on n'en parle pas parce qu'on dit, bon, ben, il n'a pas été élu, bon, ça c'est des détracteurs, on voit la dynamique, bon, c'est pas grave. Bon, pourquoi l'emprisonner? C'est déjà ça. Mais regarde, 2021, Guy Brice, par exemple, à peine là, ils l'ont tué.
Avait-il le monopole de ça? Je vous dis, l'humiliation, c'est pas bon. Regardez ce qui s'est passé. Regardez l'Allemagne des années 20. Ils avaient l'anti-noir énorme. C'est bien Hitler, même pendant les Jeux de Munich de 1936, ne voulait même pas entendre parler noir. Mais qui pensait que pendant la Seconde Guerre mondiale, là, ils en ont massacré les Noirs. Et c'était à quoi? La France avait placé là pour les humilier. Mais, voyez déjà ça. Donc, l'humiliation, c'est pas bon. Et nous sommes individuellement humiliés par Sassou Nguesso sur tous les plans. Administratif, social, politique, pénitentiaire et autres. Mais avait-il le monopole là? Parce qu'il sait bien qu'il est contre-maître, il agit par procuration et qu'il est le concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne décidera pas. D'où l'intérêt de mettre ces solutions de force pour que la France dise non, cette fois-ci, avec les enjeux majeurs, avec tout ce qui se dessine, je risque de perdre mon prix carré. Et si je perds mon prix carré, déclassement total. Déclassement total, ça c'est sûr et certain. Et les anglo-saxons n'ont pas de monnaie coloniale ni de bases militaires, nous en Afrique. Que ce soit les Portugais et tous les autres Européens, non. C'est la France qui est en danger. Mais elle ne s'est pas anticipée. Voir les présidentielles, ils parlent comme sur un autre. Bon, très bien. Bon, mais nous, peuple congolais, on doit s'affranchir là pour donner aussi l'exemple. Quand il est arrivé ce qui est arrivé au Mali, puis en Guinée, Conakry, il est arrivé au Soudan et autres, on prend l'exemple. Pourquoi pas nous monter quelque chose qu'on est là ensemble avec le peuple pour qu'il y ait une transition civile et militaire. Nous avions beaucoup de militaires patriotes qui sont à l'étranger. Ceux qui ont peut-être travaillé avec Sassou Nguesso n'ont pas non plus voulu de Sassou Nguesso. Ceux qui ont travaillé avec les Souba, moi j'en ai plein ici. Hein. Des officiers qui me respectent. Qu'on se respecte, on dit, on va construire une transition ensemble, bien. Il n'y a pas de... Non, non, non. On règle seulement les passifs des bien mal acquis, de l'histoire de commission vérité et réconciliation, on fait des trucs comme en Afrique du Sud, pour qu'on avance. On est là, on est déterminé. Donc la désobéissance civile de Pointe-Noire jusqu'à Bétou doit être appliquée. Et donc nous devons rester là, 1, 2, 3 jours, on le sait. Pour les gens qui peuvent manger et autres, bon, les hôpitaux, vous allez pour mourir. Il n'y a pas de sujet. Mais qu'est-ce qui peut encore rester ouvert? Je ne sais pas. Mais surtout les administrations fermées. Et les aéroports, Brazzaville, Pointe-Noire, les aéroports internationaux. Fermer le port de Pointe-Noire. Fermer tout ce qui est privé, les transports. Mais comme je vous ai historiquement, fichez ceux qui veulent s'entêter à aller travailler. C'est ça. Parce qu'ailleurs, ceux qui faisaient ça, qui veut aller travailler pour rien puisqu'il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus rien. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Ça soit on a refusé le FMI, on a refusé tout. Les pays vont s'enfoncer. Vous êtes tenté de laisser jouer à la prolongation. Et à l'autre là, non. Mais aujourd'hui, il ne faut plus laisser. Il est illégal et illégitime. C'est l'ennemi du peuple congolais et de tout le monde. Et même de sa tribu, l'ennemi de son clan, l'ennemi de tout, puisqu'il a tenté de laisser une bombe à retardement. Donc, mettons les solutions ensemble. Et que ce soit l'embauchie et tout le monde va dans une communion, dans ça, comme on a des gens qui sont des consensuels comme nous, comme d'autres, on peut trouver les stratégies pour sortir là de manière raisonnable et construire une dynamique nouvelle d'un peuple. Et donc les prisonniers politiques sont là, on les libère. Les opposants qui sont mis à résidence surveillée, puisque quand on voit Paulin Makaya, les Miressa, les John, tout ce monde sont des captifs, sont des captifs. Donc il n'y a personne qui est en liberté là. En liberté. Je vous dis sincèrement. Donc vous devez commencer à partager le processus de la désobéissance civile. Que le 15 octobre sera le début de la révolution congolaise. La vraie révolution. Donc les gens restent chez eux. Restez chez vous. Restez chez vous. Et de toute façon, regardez. Il va nous laisser une ardoise d'arriérés, des salaires, des pensions, autres. Vous allez encore faire. Plus vous restez là, voici ce qui vous attend. Vous allez encore laisser vos semblables, vos êtres chers et autres mourir comme des mouches et comme ça, en toute indignité. 2, vous allez creuser encore votre pouvoir d'achat parce qu'il n'aura rien. Donc vous laissez le temps de faire. Regarde là, il est allé se soigner
ailleurs, ils sont là, ils sont en train de penser à eux. Parce que leur idéologie, c'est quoi? Hein? Leur mot de pensée. On laisse là les autres mourir des conditions de vie. Maintenant, comme ils ont des conditions de vie bien, c'est-à-dire ils ont des médecins qui peuvent venir là-bas, ils apportent tout ce qui est à eux, ils sont là bien traités. Et si ça ne se fait pas, ils viennent se traiter ici. Maintenant, les autres là-bas, tout le peuple, tout ce qui est opposant, résistant, sont dans la merde. Donc, le but est qu'ils meurent. C'est la raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso cherche à renvoyer Mokoko en prison pour qu'il crève, pour qu'il meure. Et c'est ça. Et on peut en multiplier. Et c'est ça qui fait le danger de l'après. Il faut qu'ils s'en sortent là de manière raisonnable. Parce que sinon, je vous dis sincèrement, ce qui va se passer après, c'est terrible. Donc, si on ne s'y prépare pas à le faire partir par la désobéissance civile, restez chez vous. Restez chez vous. Ne bougez, laissez la ville morte. Hein? De toute façon. Et là, je vous informe que Sassou tombe avec tous les trains de vie du pouvoir là. Ce qu'on appelle les ressources internes. Sassou tombe tous les trains de vie du pouvoir là. Les 2-3 premiers mois, on va payer tous les arriérés des salaires et autres. Parce que leur train de vie prend tout, c'est-à-dire la sécurité de Sassou Nguesso. Son train de vie et tout ce qui est autour d'eux prennent tout ce qu'on pouvait payer, les étudiants, les fonctionnaires, les retraités et tout ça, ça consomme tellement. Donc les ressources internes seront mobilisées d'abord de manière directe et puis indirecte, c'est-à-dire revoir les taxes douanières, les impôts, les plans de tout comme ça pour rééquilibrer les choses avant qu'on organise tout. Non, donc ça va aller d'abord pour la mobilisation des ressources internes au plus vite. Avant d'aller négocier des trucs avec les FMI ou pas autre, mais nous avions les ressources internes là, d'abord à dégager à fond Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la merde parce que Sassou est là. Dès qu'il tombe, le ministre de l'économie et des finances, les secrétaires d'État au compte public, c'est-à-dire trésor, autres, tout, ils vont faire tout pour récupérer les magots. Déjà, ce qu'ils ont caché là. On dit, dans 6 mois, si vous ne ramenez pas ces magots, il est caduc parce que le franc CFA sera caduc. C'est comme les passeports. Tous les passeports congolais, dès que ça se tombe, qu'ils soient diplomatiques, autres seront caducs au bout de 3 à 6 mois. C'est fini, c'est caduc. Vous voyez? Donc il faudra refaire. Bon, bref. Bon. Donc, tout ça sera là. Donc il faut comprendre que nous avons ce pouvoir. Ils doivent avoir peur. Donc n'allez pas s'affronter à eux. Ceux qui peuvent s'affronter à eux, ce sont nos militaires. Nous, le peuple, on ne va pas s'affronter à Sassou Nguesso. Parce que lui, il est armé, sa puissance militaire n'est que fait contre une population démunie. Et que s'il y a une rébellion étrangère, ils ne pourront même pas se battre. Les militaires laisseront faire et voilà. Donc vous voyez déjà ça. Donc la violence, elle va se passer entre lui et nos militaires. Parce qu'ils sont tenus comme ce sont, c'est leur boulot. Voilà. Mais nous, le peuple, on a la désobéissance, on reste chez nous. On ne va pas travailler pour rien. Pour un être mortel qui vous laisse travailler, après il vient se soigner ici tranquillement. Bonne santé. Vous voyez qu'il est en bonne santé là. On nous disait qu'il respirait mal et autres. Avec ses marins, il fait ça. Vous le savez bien. Hein? Il faut mettre des conditions pour qu'il soit arrêté. Il soit arrêté. Parce que ces gens-là, je vous dis sincèrement, les gens qui vont les traiter, ils ne vont pas voir l'âge. Non. Regardez les grands-mères, les arrière-grands-mères, les grands-mères, les grands-parents, autres. Ils ont 90 ans, 95 ans, ils sont dans la merde au pays là-bas. Mais combien de fois eux, les gens là, tu vois, Sassou Nguesso là, et les Antoinette là, ils seront traités dans les conditions de dignité. Non, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Il y a des gens qui attendent ça. Il y aura même une répartition. Les nordistes vont attaquer les anciens dignitaires de Sassou Nguesso dans le sud. Sans scrupule. Ce sont des gros postes des nordistes qui sont des vrais résistants. Les vrais autres, ils vont attaquer les sudistes qui ont collaboré avec Sassou. Les sudistes vont attaquer les nordistes là. Sans scrupule. Donc celui qui est nordiste, qui va dire non, ah tiens, on attaque Sassou Nguesso pour les traiter ou tout ce monde là. Mais aussi, les Nordiques qui vont arriver là-bas, ils vont voir que Marie-Antoinette, pourquoi? On va les laisser à Antoinette ou que... Oh, non, non, non. Donc, il n'y a plus de problème comme on a vu pendant la conférence nationale, passant par le pouvoir du soir, on les nordistes. Non, ça, l'appartenance, ce n'est plus possible. C'est fini. C'est fini l'appartenance.
Donc ces gens-là seront traités. Regardez la présidente d'une grande puissance économique du monde, la Corée du Sud, là où elle se trouve, pour une petite magouille. 24 ans de prison, condamné en 2017. Là, elle est coupée en prison. Combien de fois ces gens-là? Donc, il aura, c'est sans scrupule, sans état d'âme. S'ils fuient ici en France, les Marie-Antoinette, tout ça, ils fuient, ils seront traqués, avec les pressions diplomatiques. À la fois, non, il faut nous livrer cette femme-là, elle doit revenir, condamnée par Courteman. Non, non, il faut, elle vient dormir à la digeste. Il n'y aura pas qu'elle crève là-bas. Tous ces gens, parce qu'ils sont des mauvais, ils ne sont pas des gens bien. On a laissé nos frères, cousins, autres, ils sont même en train de les tuer, autres. Mais vous pouvez jouer encore aux émotions, à l'appartenance au XXIe siècle, où chacun prend ses responsabilités de défendre ses droits et devoirs des citoyens. Et vous venez jouer aux émotions. On a vu ce que ça donnait depuis l'esclavage, la colonisation, les néocolonialistes et l'esclavage qui règne pendant cette question. On joue aux émotions. On a vu ce qu'on a fait au Congo depuis Yulu, Massama Deba, Marine Gwabi, Yombi Opango, Denis Sassou Nguesso 1, Pascal Souba, Sassou Nguesso aujourd'hui. On a joué aux émotions, on voit ce que ça donnait. Les gens les plus malins vous ont piétiné. Donc on le sait, on n'est plus dans ce sens-là. Donc arrêtez de jouer aux émotions et à l'appartenance. Jouez maintenant à la raison et à l'intérêt général. Et justice doit être faite. Mais pour commencer, il faut que vous commenciez déjà à se structurer, à s'organiser comme des citoyens pour le faire partir. La désobéissance civile devient la règle. Mais à côté, peut-être les militaires de notre pays vont se structurer aussi, peut-être passer à la révolte militaire, c'est-à-dire le coup d'état militaire salutaire ou autre. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. On doit récupérer notre pays. Notre pays est occupé. Nous devons récupérer notre pays. Donc on ne va plus se laisser faire. Donc le reste, pour là, ça viendra la justice. Moi, je suis dans le sens de rendre justice là où il y a injustice. Mais contre la France-Afrique, nous avons beaucoup avancé avec elle. Mais c'est dans les rapports de force qu'elle va comprendre que le Congo, si elle perd aussi le Congo, elle perd le bassin du Congo. Et comme ce qui se dessine en Afrique de l'Ouest, c'est déjà prévisible. Et la France sait bien que dans ce jeu, avec les blocs contre blocs, il n'y a plus de communauté internationale, ni de l'Occident. Hein. Non, non, non. Les Américains en Afrique centrale, ils sont pour les intérêts géostratégiques. Hein. Ils sont plus à la France-Afrique. Donc si elle n'anticipe pas pour avancer vite, mais tant pis. Hein. Moi je l'ai dit ça, qui joue l'air tout, bon, tant pis. Bon, donc maintenant, pour les autres partenaires, que ce soit la Russie, la Chine et autres, mais qu'est-ce que s'ils viennent apporter beaucoup de choses. Donc nous sommes là dans cette dynamique, dans un monde interdépendant, nous avons cette chance-là d'être dans le bassin du Congo, le bassin le plus riche, le golfe de Guinée, le plus riche du continent. Nous avons la chance d'être africains, parce que nous avons tout ensemble du continent africain. Nous avons tout à avancer. Donc prenons cette disposition pour donner un peu de souffle à d'autres peuples d'Afrique centrale et à haute pour que, non, le Congo, quand le Congo va se libérer, c'est l'Afrique centrale qui se libère. Vous avez compris? Si le Congo, au moment où le Congo va se libérer, c'est toute l'Afrique centrale qui se libère. Vous avez compris? Donc maintenant, pour mettre fin à cette honte, à ces déshonneurs, à ces criminels de grand chemin, et quoi qu'il serait éternel. Mais nous devons aller dans ce sens-là. Donc fini les émotions, l'appartenance. Vivement la raison et l'intérêt général. Vivement le courage d'oser dire non et d'agir. Vivement l'esprit citoyen avec ses trois vertus. Désobéissance, résistance et révolte contre les injustices, l'oppression et la barbarie. Donc on n'a plus de choix à faire. Donc tika tika tika, ce sont des esclaves. Si vous entendez tika tika maintenant, ce sont des esclaves. Des esclaves. C'est dans la tête aussi, hein, vous savez. Donc moi je ne suis pas esclave. Donc vous devez agir. Et maintenant, coupez cette vidéo en plusieurs parties et diffuser ce qui vous intéresse pour le peuple. Faire des montages pour vous donner. Je demande, j'appelle même mon ami Christian Perrin. Hein. Vous savez Christian Perrin. Hein? Bon, regardez ce nom-là. C'est quelqu'un qui, à la suite de s'asseoir à la fin, vous pouvez les voir dans les médias, les médias congolais, hein, les grands médias radio, télévision et autres. Voilà. Donc moi, je l'invite aussi, Christian Perrin, à faire des montages hein, des parties les plus essentielles de cette vidéo. Et d'autres aussi qui peuvent le faire, parce que moi, je fais de manière brute. Mais vous pouvez faire des découpages et prendre les parties les plus importantes et les diffuser à travers les médias, réseaux sociaux. Et même l'envoyer, moi, je pourrais même les recopier aussi et remettre dans ma chaîne. Si quelqu'un prend un passage
de 2-3 minutes ou 4 minutes, ils font ça. C'est bien dire, c'est cette coopération passive, cette coopération active, c'est cette structuration, organisation, c'est cette collectivisation de la lutte. Hein? Vous voyez comment j'ai partagé les vidéos de tout le monde, de toute la résistance. J'ai partagé les articles de tout le monde. Et quand je vois que, parce que moi, le savoir doit être partagé, la lutte doit être partagée. Quelqu'un ne vient pas me dire non, mais il doit dire qu'il faut faire ça. Il faut... Non, non, je ne veux pas ça. Moi, quand je vois que c'est l'intérêt général, je n'ai même pas besoin du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Donc, vous perdez votre temps. Donc, vivement, la fin de la dictature la plus sauvage et la plus barbare du continent noir en cette vie du XXIe siècle. Donc, nous devons sauver notre peuple. Nous devons sauver la communauté noire. Nous devons sauver la communauté africaine parce que les gens là sont des tueurs, sont des dangereux. Donc on a été placé là pour combien de temps encore. Donc prenez-vous conscience de mettre fin à cette dictature qui devient la plus féroce du continent noir au début du XXIe siècle. Et pour combien de temps encore. Donc pour la cinquième et dernière raison, la désobéissance civile, et nous allons aller là-dedans. Et les compatriotes qui ont des vidéos à faire par rapport à ça, ils peuvent nourrir le débat en faisant en nourrissant les débats des petites vidéos, en tenant compte des éléments que j'ai faits, hein, pour eux, hein, pour vous-même, hein, vous pouvez tenir ça et mettre les éléments et faire des montages. Moi, attendez, moi je suis quand même, moi le jour où je suis, attends, parfois ça m'énerve tellement. Il y a des gens ici qui sont des grands Congolais qui peuvent faire des montages, des trucs vraiment sophistiqués, informatiques, développés, plein de trucs, mais pour la cause, ils ne veulent pas. Ça sont des choses tombent là. Comme au temps de 2016. Comme Mokoko, soit disant Mokoko va faire là. Moi, j'en ai eu beaucoup comme ça. Moi, tu vois, je suis développeur, hein, je suis montage, je suis ceci. Ils venaient vendre leur savoir-faire. Mais là, on est dans la lutte. Participez à la lutte pour que vous donnez une marque de ça, parce qu'à la chute de Sassou, où est-ce qu'on va se retrouver? Avec qui? Avec les gens, les activistes, les résistants. On ne va pas se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a 1500 individus identifiés dans les différentes diasporas. 1500 individus identifiés. C'est eux. C'est eux. Depuis qu'ils sont dans les terrains, sur les terrains, ils sont sur les médias, réseaux sociaux, mais ils sont actifs, on voit ils participent beaucoup, ils font vraiment du travail. Donc ce sont ces gens-là qui ont pris les risques, qui ne risquent rien à rien. Ce sont les gens, on ne va pas chercher, ne cherchez rien. Celui qui va dire, moi je suis, bon, d'accord, bon, ben, écoutez, laissez d'abord à côté. Bon, nous avons d'abord les gens qui ont pris des risques pour combattre la dictature, qui ont partagé, qui ont fait le travail des lampes et tout compagnie, des réseaux autres. Mais on ne va pas venir comme ça. On va pas sortir comme ça, qui venir, bonjour ailleurs, je suis tel savoir, connaissance. Non, non, je m'en fous complètement. Attends, le pays maintenant, libéré, va faire là-bas, tu ne veux pas me voir. On est bien d'accord. Moi, je n'aime pas les lâches. Je n'aime pas les lâches. Donc, soyez des gens courageux. Et le courage, quand on devient courageux, ça veut dire qu'on s'est engagé. Et là, la cause pour laquelle nous sommes engagés est à la fois digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc à faire, partagez cette vidéo, faites des montages de cette vidéo et partagez, likez, j'aime et merci beaucoup à tout le monde. Tokolonga, il va tomber parce que le combat des dictateurs contre un peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par là. Mais dans les situations difficiles entre l'interface ou l'interaction entre l'homme et la nature, dans les situations comme on le voit dans les îles Canaries, comme on a vu partout dans les volcans, les ouragans, autres, parfois il faut chercher les solutions de repli. Mais Sassou n'a pas cherché les solutions de repli. Il veut s'affronter au peuple congolais. Il va perdre ce combat, puisque dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. En faisant la lecture de la chute de Ceausescu et Elena, de Samuel Ndo, de Blaise Compaoré, d'Omar El-Béchi, de Mobutu, de Bokassa, Alpha Condé, Ibeka, Mugabe, on peut en multiplier. Ça se va passer pareil, mais on ne sait pas. Il a commis trop de crimes. Et d'où l'intérêt de mettre une part de dignité par la suite. Que comment peut-on traiter ces gens avec une part de dignité? Mais s'ils n'obtempèrent pas aux injonctions du peuple, tenant à les dégager d'abord pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le changement, sans Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. À bientôt. Tokolonga.